beaucoup de questions sur la fin des temps. Qui Ar-Rum, Yajouj et Majouj, Dhul Qarnayn, la muraille. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Est-ce que le Coran dit que le soleil se couche dans une source boueuse? Le Coran dit que Dhul Qarnayn le vit se coucher dans une source boueuse. Quelle est la différence? Quand le cas se présente, ou quand le Coran et la Sunna évoquent quelque chose en le décrivant d'après ce que l'homme voit à son échelle, ceci ne remet pas en cause que c'est la Terre qui tourne. Le grand savant Ibn Hazm, il écrivait déjà il y a plus de 1000 ans, je cite, « Allah a informé que le soleil vogue dans une orbite. Le soleil est un flambeau placé dans l'espace céleste. Si donc, la partie du verset, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. Si donc le verset, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, que le soleil disparaît dans une source dans la terre ou dans la mer, comme le prétendent les ignorants, alors cela voudrait dire que le soleil a quitté le lieu qui lui est assigné dans le ciel et est sorti de son orbite. Or ceci est faux, car contredisant la parole d'Allah, du verset, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Verset 40 de la sourate Yasin, numéro 36. Et le verset de la sourate 25, verset 61, que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations, et y a placé un luminaire, c'est-à-dire le soleil, et aussi une lune éclairante. Il est donc évident que le verset « que le soleil se couche dans une source boueuse » ne peut pas vouloir dire que le soleil se couche réellement, de surcroît dans une source, puisque d'autres versets disent qu'il a une orbite et qu'il est placé dans l'espace céleste. Fin de citation. Et les paroles des savants dans ce sens sont nombreuses. Pourquoi Allah Tout-Puissant nous parle-t-il de Dhul Qarnayn? L'histoire de Dhul Qarnayn apparaît dans la sourate Al-Kahf et est une réponse à l'une des trois questions posées par Quraysh au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir s'il était vraiment le messager d'Allah ou non. Les Mushrikines avaient envoyé une délégation de la Mecque à Yathrib pour demander aux rabbins juifs de leur donner des questions à poser au prophète, qui le démasquerait et le réfuterait en tant que véritable prophète. Ces questions étaient de savoir quelle est la nature de l'âme, auquel Allah Tout-Puissant a répondu dans la sourate Al-Isra. Ils l'ont interrogé sur les gens de la caverne, qui forment le premier récit de la sourate Al-Kahf, d'où la sourate tire son nom. La dernière question était l'histoire du souverain, qui voyageait lors de grandes expéditions. La révélation est venue, avec des informations sur Dhul Qarnayn, qui était un grand leader, qu'Allah a décrit dans 14 versets du Coran. Qui était Dhul Qarnayn? En quelques mots, Dhul Qarnayn signifie en arabe « celui qui a deux cornes ». Il existe diverses conjectures parmi les érudits du tafsir sur qui il était réellement. Ce qui est certain, c'est que Dhul Qarnayn était un croyant monothéiste qui adorait Allah seul et un dirigeant juste. Maintenant, la question est de savoir où se trouve cette source ou étendue d'eau boueuse. Allah nous donne des indications du lieu, par l'histoire de Yajouj et Majouj, que je vous invite à regarder la vidéo, par le lieu où se trouve le remblai, et le peuple qui demanda à Dhul Qarnayn de construire le remblai. Ces vidéos seront faites bientôt. Dans le verset 86 de la sourate Al-Kahf, le terme source boueuse en arabe est « Aynin hami'a ». Aynin a le sens ici de source ou étendue d'eau,
et Hami'a a le sens de chaud, bouillonnant et boue noire. Dans le tafsir de At-Tabari, il est rapporté que Ibn Abbas a dit que c'est de la boue qui protège. Et pour Qatada, c'est de la boue noire. Et pour d'autres comme Al-Hassan on dit source chaude. Car Hami'a veut dire chaude et boueuse. Quelle est donc cette source d'eau? C'est la mer Caspienne. La mer Caspienne est une vaste étendue d'eau, qui en réalité est un grand lac, situé en Asie occidentale. En Iran, chez les peuples turciques comme les Azéris, les Turkmènes et les Turcs, la mer Caspienne est désignée par le nom de Khazar. Une mare de boue est un type de source d'eau chaude ou de fumerolles, brassant des sédiments à sa surface, et caractérisée par des perpétuelles remontées de bulles de gaz à sa surface. Il s'agit d'une manifestation d'origine volcanique, typique des zones géothermiques très actives. Leur température varie généralement de 80 degrés à 200 degrés. Il y a plus de 140 volcans sous la mer Caspienne. Plus de 2500 volcans de boue sont connus dans le monde. Et 353 d'entre eux se trouvent dans la zone côtière de l'Azerbaïdjan. Les plus grands volcans de boue au monde s'y trouvent. Les volcans de boue souterrains et sous-marins du pays sont très célèbres. 8 îles de l'archipel de la ville de Bakou sont des volcans de boue d'origine. Les volcans de boue ont commencé leur activité sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Et la mer Caspienne, il y a 25 millions d'années. En résumé, à ne pas faire long, la mer Caspienne est une source d'eau boueuse et bouillante, à cause des volcans qui s'y trouvent sous la mer. Un phénomène a été observé dans la mer Caspienne le dimanche 4 juillet 2021. Il serait dû à l'éruption d'un volcan de boue. Le journal Le Parisien explique qu'un volcan de boue crache en continu, ou par intermédiaire des fluides froids et boueux, souvent accompagnés de gaz et de particules solides. Le changement de pression, ou les étincelles causées par les roches qui se brisent les unes contre les autres lors d'une éruption, pourrait expliquer ces boules de feu. L'Azerbaïdjan abrite près d'un tiers des 1700 volcans de boue du monde, qu'ils soient souterrains ou sous-marins, selon l'Institut de géologie de Russie. Les volcans de boue en Azerbaïdjan font partie des plus gros et des plus violents au monde. Depuis l'Antiquité, de nombreux voyageurs étrangers, marchands, géographes et historiens ont décrit ces volcans, des incendies naturels et ces éruptions en Azerbaïdjan, et encore à l'heure actuelle autour de Bakou. Des puits brûlent depuis des siècles sans interruption. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle l'Azerbaïdjan la terre de feu.